Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Ramon Martinez et Marlon Hernandez. Eh bien, et vous, qui êtes un enseignant du ministère de l'enfance? Vous qui êtes un assistant, Si vous êtes un collaborateur dans n'importe quel aspect de la zone avec des enfants, ou vous êtes directeur d'une école du dimanche ou d'une école biblique, cet atelier sera certainement une grande aide et une bénédiction pour votre vie. Nous vous attendons donc avec tout l'enthousiasme et le désir d'apprendre, car nous allons commencer. Gestion de la classe. Pourquoi la gestion de la classe est-elle importante? Eh bien, cela va empêcher l'enseignant de s'effondrer. Cela va permettre de gérer les frustrations. Elle va éliminer la fatigue, mais elle va aussi favoriser une classe sûre et efficace. En outre, cela va encourager les enseignants heureux, car il va y avoir une stimulation agréable des émotions et cela va également encourager les élèves à apprendre de nouvelles choses. Faire de la publicité pour le ministère des enfants. En effet, les enfants partagent souvent des choses avec les enseignants et ils peuvent les partager avec leurs parents ou avec d'autres frères et sœurs, ce qui leur procure de la joie. Cela motivera également d'autres personnes à se lancer dans ce ministère. Lorsque d'autres frères et sœurs entendent parler de ce que Dieu fait dans la vie des enfants, cela motive également d'autres jeunes frères et sœurs à entrer dans le monde du ministère des enfants et à rejoindre l'équipe des enfants. Les enfants aiment aussi venir à l'église. C'est parce que toutes les expériences que l'enseignant pourra leur transmettre les motiveront à ne pas manquer chacun des cours et ils seront toujours impatients d'arriver à une nouvelle leçon. Quelle est la clé pour avoir une classe agréable et bien contrôlée? Prévenir les problèmes. Pour prévenir les problèmes, vous devez être prêt avec le matériel et les leçons que vous allez enseigner pendant la saison que vous avez prévue. Préparez un programme. Il est fortement recommandé d'avoir un programme flexible pour ce que vous allez faire en classe avec les enfants. Bien sûr, vous pouvez être variable pour que ce ne soit pas monotone et que les enfants aient toujours quelque chose de différent, mais vous devez avoir un planning. Planifier et préparer le matériel. Il ne s'agit pas simplement de prendre quelque chose qui traîne dans la classe ou à la maison, mais vous devez avoir une préparation adéquate pour chacun des sujets que vous allez enseigner. Si vous allez faire un jeu, si vous allez faire des chansons d'action avec les enfants, vous devez être prêt avec la chanson apprise et les actions parfaitement répétées. De cette façon, vous capterez l'attention des enfants et ils apprécieront tout ce que vous ferez avec eux. Mémorisez l'histoire. Cela va peut-être sans dire, mais il est nécessaire et essentiel que vous connaissiez l'histoire que vous allez raconter, que vous connaissiez les citations bibliques et aussi que, si vous avez des notes, vous ne les regardiez pas à chaque instant, consultant ce que vous faites et perdant l'attention des enfants. Vous pouvez avoir quelques notes au fond de la classe ou sur le côté de la classe que vous pouvez utiliser comme des conseils, pas pour lire, mais comme un guide de ce que vous allez donner dans la classe. Croyez-moi, cela vous aidera beaucoup. Observez les élèves. Avez-vous vu qu'il est populaire de faire cela? Eh bien, c'est ce que vous devez faire lorsque vous enseignez à la classe. Soyez attentifs aux réactions des élèves, soyez attentifs à ce qu'ils font, parce que de cette façon vous pouvez avoir un meilleur contrôle ou apporter quelque chose de déjà préparé à l'avance pour rompre la monotonie de ce que vous faites. Si vous voyez qu'ils s'ennuient, si vous voyez que les enfants sont distraits, changez d'activité. Faites-le de manière calme, de manière à ce qu'ils ne se doutent pas que vous ne savez pas quoi faire, mais vous devez toujours être sûr de ce que vous allez faire, en vous exerçant correctement à la maison. Il est également fortement recommandé d'inclure dans la leçon des expériences personnelles ou de personnes que les enfants peuvent connaître, afin qu'ils puissent mieux comprendre ce que vous essayez de leur enseigner. Chaque leçon peut être préparée pour les différents âges des enfants de l'école du dimanche ou de l'école biblique de vacances. Ce n'est pas la même chose d'enseigner la classe à des enfants de 3, 4 ou 5 ans que d'enseigner la classe à des enfants de 11, 12 et 13 ans. Vous devez préparer les environnements et chaque mot que vous allez utiliser afin qu'ils soient bien compris. Tout ce que nous faisons pour les enfants aura un bénéfice très particulier et nous pouvons être sûrs qu'ils sont un terreau fertile. C'est à vous de faire en sorte que la graine tombe bien. Est-ce que le fait d'avoir des règles empêche les problèmes? Que pensent les enfants des règles? Eh bien, souvent, ils se sentent gênés lorsqu'une règle est improvisée. C'est pourquoi il est important d'avoir 4 ou 5 règles bien établies. Cela les aidera à comprendre dès le début quelles sont les règles à suivre dès qu'ils entrent dans la classe. Pourquoi les enfants enfreignent les règles? Comment pouvez-vous les en empêcher? Les enfants manquent souvent d'attention. En leur accordant de l'attention, nous pouvons faire en sorte qu'ils se sentent complètement observés par nous afin qu'ils continuent à suivre ces règles. Pour ce faire, il faut enseigner les règles.
Comment allons-nous faire cela? Eh bien, il existe de nombreux outils qui nous permettent d'enseigner ou d'instruire les enfants pour leur apprendre de différentes manières comment les règles doivent être suivies. Cela peut se faire de manière ludique, par exemple, en jouant la comédie, mais tout cela à travers ces dynamiques qui sont comme des jeux, mais qui auront un sens pour eux. Expliquez aux élèves les horaires et les plans. Lorsque vous faites cela avec eux, ils remarqueront que vous contrôlez la classe et que, pour des raisons évidentes, vous avez conçu un plan et tout un processus à suivre et qu'il n'y aura rien d'improvisé. De cette façon, ils seront sûrs que vous êtes sûr de ce que vous allez enseigner. Quelles sont les règles nécessaires? Les règles doivent être adaptées à la tranche d'âge. Les jeunes enfants ont besoin de voir un tableau pour leur rappeler les choses en permanence, car ils ne savent pas lire, alors utilisez surtout des images. Accrochez le tableau dans un endroit très visible. Ils pourront ainsi s'en souvenir d'une semaine à l'autre. Les enfants plus âgés obéissent mieux aux règles lorsqu'elles ne leur sont pas imposées par l'enseignant. Cela fonctionne très bien si les élèves réfléchissent ensemble aux règles qu'ils veulent pour eux-mêmes. Pourquoi? Lorsqu'ils savent qu'ils ont créé cette règle, ils sont plus enclins à la suivre et à la faire respecter. À cet âge, l'opinion de leurs camarades est plus importante que celle de l'enseignant. Nous vous proposons un PDF contenant quelques exemples de règles que vous pouvez imprimer pour votre classe ou que vous pouvez créer vous-même en suivant les conseils que nous avons déjà mentionnés. L'environnement de la classe. Ne soyons pas des enseignants qui essaient d'imposer arbitrairement des règles. Cherchons des moyens d'approcher les enfants de manière à ce que la gentillesse, l'empathie et la sécurité de l'autorité que Dieu nous a donnée en tant qu'enseignants soient toujours présentes pour pouvoir guider les petits. Les étapes des conséquences. Une fois que les règles ont été expliquées et que les enfants ne veulent soudainement plus les suivre, il faut aussi prévoir des étapes de conséquences de ces actes des petits. La première chose serait peut-être de changer de place. Ensuite, il faudrait aller jusqu'à, par exemple, les déplacer quelque part avec seulement leur chaise, ou même parler à leurs parents et les motiver à changer l'attitude de leur enfant. La dernière étape lorsque les règles sont enfreintes, après avoir sensibilisé l'enfant, comme je vous l'ai dit plus tôt, est d'impliquer les parents et de les informer des fois où l'enfant a enfreint les règles, et de la manière dont vous avez essayé de corriger ce comportement. N'oubliez pas que vous devez avoir une main ferme pour appliquer les règles de manière égale à tous les enfants de la classe. Utilisez votre voix pour contrôler la classe. La voix de l'enseignant est un outil puissant pour contrôler la classe et modérer certaines attitudes que les enfants manifestent souvent. Le volume est important. Chuchotez. Souvent, lorsqu'un enfant est perturbateur, la meilleure façon de l'aborder est de lui chuchoter à l'oreille, de lui parler de la règle qu'il enfreint ou de ce que vous essayez de faire pour modifier les attitudes affichées dans la classe. Baissez la voix et posez une question à la classe. L'efficacité de ce processus réside dans le fait que ceux qui sont mal à l'aise peuvent se sentir intimidés par le fait qu'on leur pose directement la question. Vous encouragerez donc cette distraction et ils seront alors attentifs, ou peut-être feront-ils semblant de se cacher pour ne pas être ceux à qui la question s'adresse. Trouvez le signal qui fonctionne le mieux dans votre classe. Le signal vocal. À ce stade, vous devez contrôler l'atmosphère de la classe avec votre voix, en la modulant en fonction de l'environnement ou des réactions des enfants. Il est bon que vous puissiez tester et voir la réaction de chacun des enfants en tenant compte de la personnalité qu'ils ont. Oreille de lapin. C'est le signal qui consiste à lever les doigts comme s'il s'agissait des oreilles d'un lapin et à indiquer à tous les enfants de la classe qu'ils doivent prêter attention à ce que vous allez dire. Lorsque l'un des enfants veut donner son avis ou participer, il doit faire de même en levant ses oreilles de lapin et vous allez prêter attention. Le signal OUA. Dans ce signal, lorsque vous dites le mot OUA, les enfants doivent se lever, se retourner et se rasseoir. Cela permet de changer la monotonie de la classe afin qu'ils puissent être distraits pendant un moment et continuer à être attentifs pendant un temps raisonnable. Le signal du claquement de mains. Frappez dans vos mains et suivez le rythme d'une chanson pendant un court instant pour motiver les enfants à être créatifs et à suivre le rythme que vous avez fixé. De cette manière, vous détournez l'attention des enfants vers une autre cible et captez à nouveau leur attention. Le signal de la cloche et des lumières. Cette méthode est particulièrement efficace si vous enseignez la nuit. L'idée est que, lorsque vous voyez qu'il y a un peu de manque de contrôle ou que l'attention s'échappe, vous éteignez la lumière et, avec le son d'une cloche, vous allez attirer l'attention des enfants. Cela fonctionne très bien, à condition que vous puissiez contrôler l'atmosphère de votre classe après avoir éteint la lumière. N'oubliez pas que le fait de mémoriser correctement la leçon et d'avoir le bon matériel rendra tout ce processus plus facile.
Comment contrôler une classe à travers les sièges? S'asseoir sur des tapis. Les enfants en général, les jeunes enfants, n'ont aucun problème à s'asseoir sur le sol, mais ce serait bien si vous pouviez leur fournir des tapis ou des coussins, ou des tissus ou quelque chose qui pourrait les rendre plus à l'aise. Vous pourriez même désigner une couleur ou une forme qu'ils souhaitent pour leur tapis. Peut-être un cercle, ou ce que vous pensez être pratique, ou ce que vous avez sous la main, afin de pouvoir le leur fournir et qu'ils puissent trouver du confort dans la salle de classe elle-même. S'asseoir avec des bâches. Les bâches sont également un outil très utile pour asseoir les élèves. Elles peuvent aussi être utilisées pour s'asseoir, peut-être sur le côté de la classe, pour leur donner un peu d'air, afin qu'ils se sentent à l'aise et ne soient pas confinés dans la classe. Il s'agit plutôt d'un moyen d'interagir avec l'environnement. Comment s'asseoir? C'est aussi la priorité de l'enseignant de pouvoir prêter attention aux petits pour qu'ils puissent s'asseoir même avec les pieds croisés ou parfois leur permettre de se lever de temps en temps, mais toujours en cherchant un moyen pour qu'ils soient à l'aise, quelle que soit la position dans laquelle ils veulent s'asseoir. En conclusion, quelle est donc la chose la plus importante? Eh bien, vous devez être prêt à faire face à toute situation, vous devez établir des règles. Quoi d'autre, frère Marlon? Vous devez être clair sur ce que vous allez enseigner dans une série de leçons, le planifier correctement, avoir un horaire flexible. En plus de chacun des suivis qui viennent dans ce grand atelier que vous allez être en mesure d'appliquer. Et si vous l'appliquez de la bonne manière, vous obtiendrez de merveilleux résultats. Bien sûr, tout demande du travail et c'est un processus. Nous allons laisser un lien pour que vous puissiez également voir les matériaux et en savoir plus sur ce que nous travaillons dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.